Ok. Si tu me permets, on va revenir un peu sur le match en Corse, là, face à Borgo. Bon, on a eu les commentaires journalistiques du Var Matin, mais bon, en deux mots, sans vouloir trop en dire, comment ça s'est passé là-bas, le match? Ah, écoute, toutes les conditions sont réunies pour faire un bon match. Le début du match était plus qu'à dans notre avantage. Ouais. Au bout de 10-13 minutes, je crois que c'est à la 13e, ils ont un défenseur qui se fait expulser, donc on se retrouve en supériorité numérique. On en profite bien sûr puisqu'on commence même si on monopolisait le ballon, en étant dangereux quand même quelques fois, mais bon, à partir du moment où vous avez été réduit, ça a été quand même beaucoup plus facile pour nous parce que je trouvais que cette équipe n'était pas spécialement forte. Ouais. Je trouvais que c'était une équipe moyenne, très moyenne même. Bon, voilà, on se procure beaucoup d'occasions à partir du moment où il se fait expulser, même un peu avant. Vraiment, ça ressemble plus à une attaque-défense. Jusqu'au moment où il y a ce fait de jeu qui intervient donc à la 30e minute, comme tu l'as vu. Ouais. Quelque chose de très anodin. Il dégage. Mamad veut faire une reprise de volée sans faire esprit, ça tape sa main. Donc l'arbitre siffle le coup franc. Le joueur vient prendre le ballon, il se pousse un peu, ils sont tête contre tête. Ouais. Mais il n'y a pas de coup qui part, rien du tout. Parce que l'arbitre, à ce moment-là, il prend une mauvaise décision et au lieu de mettre un jaune à chacun, il met un rouge à chacun. D'accord. Et là, l'avant-centre qui était impliqué dans l'histoire avec Mamad, pète les plombs littéralement en accusant Mamad en disant que s'il a pris le rouge, c'est sa faute, il avait cassé le verre, et là, ça part. Ça part, une échauffourée éclate à partir de cet incident, ça part un peu dans tous les sens, environ pendant 45 secondes, une minute. Puis à ça, l'arbitre décide d'arrêter le match et il veut plus revenir. Voilà, il veut plus revenir sur sa décision malgré les explications qu'on lui a données, que ce soit moi-même et l'entraîneur adverse, en lui disant qu'on est capable de gérer notre effectif, qu'il nous laisse au moins encore une chance, qu'à la limite on attend jusqu'à la mi-temps, on redémarre. Ouais. Et puis au moment de l'incident, il arrête. Mais je pense que là, de ce côté-là, il a fauté. On n'arrête pas un match après 45 secondes ou 45 secondes ou une minute d'échauffourée. Si à chaque match où se passe cet incident-là, on arrête le match, il y en aurait beaucoup qui seraient arrêtés. Exactement, c'est sûr. Les sanctions, ils ont tombé sur ce match ou quoi? Alors, écoute, pour l'instant, Mamad est suspendu à titre conservatoire puisqu'il a fait un rouge. Ouais. Idriss Abba est cité à l'intérieur de son rapport. Donc, à mon avis, lorsqu'on va passer en commission, je pense qu'il sera suspendu. C'est une certitude parce que l'arbitre l'a mentionné dans son rapport pour violence. C'est sûr. Donc voilà, donc s'il est impliqué à l'intérieur et qu'il a été cité, je pense qu'il sera suspendu. Le nombre de matchs, je ne sais rien. On attend d'ici ce soir ou demain. Je crois qu'aujourd'hui, les commissions disciplinaires se réunissent le jeudi, entre midi, ou plus tard 16h, je crois. Et donc j'attends une décision demain pour avoir la date dans laquelle on doit se présenter. Parce qu'on doit se présenter à la Fédé d'ici 15 jours ou 3 semaines pour débattre effectivement avec l'arbitre et le cas adverse qui est Borgo en l'occurrence. Ok. Bon, on va attendre un peu, mais bon, c'est vrai qu'on s'attend au pire quand même, vu l'arbitrage. Pour rien te cacher, nous, on a fait une demande avec le club de Borgo. On a fait une demande de vouloir rejouer le match. Parce qu'on n'a pas de mauvais rapport avec le club du tout. Bon, c'est quelque chose qui a éclaté avec les joueurs adverses. Bon, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas pu maîtriser, malheureusement, ni moi ni eux. L'entraîneur de Bordeaux, c'est l'ancien entraîneur de Furiani, c'est ça? C'est l'ancien entraîneur de Furiani, ouais. Monsieur Didier Gilles. C'est exact. Ouais. Ça s'est bien passé avec lui? Parce qu'on connaît qu'il est un peu volcanique aussi, c'est un personnage. Alors écoute, pour te dire, à Furiani, ça s'était passé très moyennement. Ouais. À Bordeaux, ça s'est bien passé, on a eu de bons rapports. Après, est-ce que c'est le club qui l'a modifié parce que Bruno Rodriguez était une personne très bien, avec qui on n'a pas eu de soucis, au contraire, il s'est excusé beaucoup de fois à la fin de l'incident qui s'est créé, ils nous ont payé à boire un coup, donc beaucoup de gens m'ont pensé que c'est plus nous passer de la pommade qu'autre chose. Moi je pense que ils ont peut-être quelques problèmes avec certains clubs, mais en l'occurrence pas avec nous. Le président aussi a dit qu'il allait sanctionner les joueurs qui ont fait éclater l'incident. Donc ils ont fait une demande comme nous de vouloir rejouer le match. Après voilà, c'est bien. Je préfère oui c'est bien. Voilà. Après comme tu dis encore une fois, je préfère prendre à la limite de perdre en le jouant. Plutôt prendre 0 points et en n'ayant aucune chance de pouvoir le gagner. Voilà. C'est sûr.